Sociable, vif, pétillant, curieux de tout, je parle de vous, amis Gémeaux. Et pourtant, certaines diront que vous n'êtes qu'un courant d'air superficiel et que vous n'arrivez pas à vous poser. Pire, que vous avez même deux aspects de votre personnalité qui sont en dualité. Voyons voir tout ça dans cette vidéo en regardant l'interaction du Gémeaux aux autres signes du zodiaque. Et on commence de suite avec une relation Gémeaux-Gémeaux. Eh bien, c'est une relation qui fonctionne bien. On communique, on parle de tout, on échange, on fait vraiment pas mal de choses ensemble et on s'entend bien. Un gros risque cependant, c'est celui de se disperser. Il n'y en aura pas un pour canaliser l'autre. Au contraire, on peut s'alimenter notre curiosité et donc du coup être complètement déstructuré. Donc il faudra que l'un des deux Gémeaux prenne un petit peu le rôle de celui qui recentre. C'est votre signe complémentaire mais également opposé. Avec lui, ça passe ou ça casse, il s'agit du signe du Sagittaire. Le Sagittaire vous amène l'énergie de l'élévation, il vous invite à être élitiste et à approfondir les choses. Mais parfois, il peut être un petit peu excessif, voire hautain. Vous lui apporterez donc de votre côté la tolérance, l'ouverture, la curiosité et la légèreté, alors que lui vous amènera une direction et servira de guide dans votre vie. Donc soit ça passe, soit ça casse, mais vous avez beaucoup à apprendre de votre signe miroir. Également rattachés à l'élément de l'air, ce sont vos signes amis, ceux qui se trouvent en trigone, c'est-à-dire à 120 degrés de vous dans le zodiaque. Il s'agit de la paisible Balance et du joyeux Verseau. La Balance vous apportera le calme, le recentrage, vous partagerez avec la Balance beaucoup d'envie de communiquer, une vie sociale, une capacité de réflexion intéressante. Même chose avec le Verseau, qui aime réfléchir, se tourner les ménages, qui est pareil, dans une ouverture, une tolérance. On parlera de plein de sujets, on va échanger beaucoup de choses, donc ça c'est très très intéressant, que vous soyez avec un Verseau ou avec une Balance, que ce soit des enfants, des conjoints, peu importe. Mais faites attention au recentrage, c'est-à-dire que parler, c'est bien, sortir, le social, réfléchir, c'est génial. Mais n'oubliez pas une dimension concrète à votre vie, c'est-à-dire qu'une relation, ça se construit également. Ça ne fait pas que se réfléchir ou se communiquer, ça se construit. Ils sont à 60 degrés de votre signe, on s'entend bien avec eux, il s'agit du signe du Bélier d'un côté et du Lion de l'autre. Avec le Lion, on va développer un côté joueur, un côté rieur et la vie sera une fête, on s'entend bien. Faites attention parfois, je dirais, au côté un petit peu dominant du Lion. Ne vous laissez pas non plus marcher sur les pieds, mais en règle générale, c'est plutôt assez fluide car il est très difficile de vous enfermer en cage, amis Gémeaux. Quant au Bélier, on va lui amener un peu de légèreté, il va nous permettre aussi de nous recentrer, de nous relever des défis personnels et d'aller au bout des choses. Ce qui va être intéressant également avec le Bélier, c'est qu'on est tous les deux en lien avec l'autonomie. Le Bélier est très autonome, vous avez besoin de liberté et de pouvoir bouger et de ne pas rentrer dans une routine, donc en principe ça passe plutôt bien. Ça passe également avec le Taureau qui vous recentre, vous recadre, vous permet également d'apprendre à profiter. Et vous lui donnez ce côté un petit peu curieux, ce goût de l'exploration, de s'ouvrir à de nouvelles choses. Avec le Taureau, c'est paisible, c'est plutôt pas mal. Et puis vous le savez, c'est très rassurant, vous pouvez compter sur votre partenaire, votre enfant ou votre ami Taureau. Ça passe bien également avec le Cancer qui a une énergie très maternelle. Pour vous, amis Gémeaux, qui est un éternel enfant, et bien du coup c'est toujours bien d'être un petit peu materné, coucouné, et on va garder ce côté un petit peu rêve, un petit peu fantaisiste qui caractérise le Cancer et qu'on retrouve également chez pas mal de Gémeaux, donc un lien plutôt fluide. Ça coince un peu plus avec la Vierge, signe de la routine, du quotidien structuré, maniaque, qui aime bien que les choses soient à leur place. Et c'est ça qu'elle va vous amener, la Vierge, la capacité de ranger. Vous qui êtes un véritable courant d'air que l'on peut suivre à la trace, souvent bordélique, que ce soit à la maison ou même dans vos idées parfois, parce qu'on pense à 36 000 choses en commun, la Vierge va venir vous structurer. Quant à vous, ce que vous amènera la Vierge, c'est la capacité de souffler un bon coup et de pouvoir aussi profiter, de s'amuser, de sortir un petit peu de son train-train
pour aller vers de nouvelles choses. Ça coince aussi un petit peu avec le poisson, signe très sensible, très intuitif, très émotionnel que l'on ne comprend pas toujours, nous qui sommes plutôt cérébrales, intellectuels, dans le mental, et pourtant vous avez beaucoup de choses à vous apprendre. Justement, ce côté intuitif du poisson peut venir vous compléter, vous nourrir, vous permettre de ressentir la vie quand vous amènerez la capacité de raisonner et la capacité de réfléchir par soi-même au poisson. Ce sont vos signes initiatiques, c'est-à-dire que ça coince, mais qu'il y a un vrai travail à faire avec ces signes-là. Il s'agit tout d'abord du Capricorne. Le Capricorne, c'est l'austérité, le temps, le recentrage. C'est un signe qui nourrit des ambitions, c'est un signe jusqu'au boutiste, c'est un signe avec lequel on ne rigole pas. Il va donc vous permettre d'amener dans votre vie le côté sérieux qui peut vous manquer parfois. Quant à vous, ami Gémeaux, vous allez lui amener un petit peu plus de fantaisie, d'ouverture et de légèreté qui vont lui permettre d'avoir une vie beaucoup plus agréable et beaucoup plus rigolote finalement. L'autre signe initiatique que vous allez retrouver à 150 degrés du vôtre dans le zodiaque, c'est celui du Scorpion. Là aussi, il s'agira de faire confiance à son instinct plutôt qu'à son mental. C'est ce que va vous amener le signe du Scorpion. Mais bien plus loin que ça, vous Gémeaux, qui êtes un signe assez social, assez extérieur, qui aime le contact, qui aime être entouré, le Scorpion va vous permettre aussi d'aller chercher des réponses, des confiances, des choses qui sont en vous. Donc qui vont vous permettre de faire sortir votre potentiel et de vous confronter au côté un petit peu profond. Et puis vous, comme vous savez bien le faire, vous amènerez au Scorpion la légèreté, la capacité de réflexion et je dirais une légèreté dans le relationnel, car le Scorpion est un signe qui a souvent tendance à se méfier des autres. Et bien vous lui apprendrez à faire la bise, à ouvrir les bras sans réfléchir, sans observer, être dans une certaine fraîcheur et spontanéité relationnelle. J'espère que cette vidéo vous a plu, amis Gémeaux. Vous avez pu voir rapidement, bien sûr, ce que vous avez à amener aux autres signes du zodiaque, mais également comment eux-mêmes vont vous enrichir, car on est tous interdépendants et que nous avons tous des choses à apprendre, à comprendre des gens de notre entourage. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu vers le haut. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne ou à partager la vidéo pour faire vivre la chaîne. Quant à moi, on se retrouve sur mon site www.leatarologie. Vous trouverez sur ce site mon blog, mes actus, mes consultes, mes formations. Il y a tout. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.